Bonjour à tous, l'Audi Q5 restylé, la nouvelle BMW M3 annoncée et la Bentley Mulsanne définitivement arrêtée, c'est le sommaire de ce lundi, bienvenue. Après un peu plus de 3 ans de carrière, l'Audi Q5 de deuxième génération se refait déjà une petite beauté. Et une fois n'est pas coutume, chez Audi, ce lifting se voit puisque les principales évolutions sont d'ordre esthétique. Le SUV compact adopte en effet des traits plus affûtés pour un look plus dynamique. C'est surtout visible au niveau de la face avant avec une calandre inédite, plus large et au contour modifié. Le bouclier a lui aussi été redessiné et se dote d'entrées d'air trapézoïdales. À l'arrière, le dessin intérieur des feux évolue et la technologie OLED fait pour la première fois son apparition en option. Une fois à bord, les changements sont beaucoup moins nombreux, mais on note tout de même l'apparition d'un écran de 10,1 pouces qui devient enfin tactile. Pas de grands bouleversements non plus sous les capots, puisque le SUV a déjà profité d'une mise à jour mécanique ces derniers mois, avec notamment l'arrivée de nouvelles motorisations hybrides et micro-hybrides. À son lancement, il sera d'ailleurs proposé en version 40 TDI avec un 4 cylindres diesel 2 litres de 204 chevaux à hybridation légère 48 volts, le tout associé à une boîte de vitesse automatique à 7 rapports et à la transmission intégrale Quattro. Suivront par la suite d'autres moteurs diesel et essence, mais également deux versions hybrides rechargeables. La commercialisation est prévue pour l'automne 2020. De commercialisation, il n'en est désormais plus question pour la Mulsanne. Bentley vient en effet d'arrêter la production de sa luxueuse limousine. Les deux derniers exemplaires sont sortis il y a quelques jours des chaînes de montage de l'usine de Crewe en Angleterre. L'avant-dernière Mulsanne est l'une des 30 unités de la série spéciale 675 édition. Elle prend pour base la Mulsanne Speed et est reconnaissable à sa teinte extérieure bicolore, or rose et tungstène. L'auto a déjà été vendue à un client américain. La dernière Mulsanne produite est-elle beaucoup plus mystérieuse, son propriétaire et sa destination, notamment son tenu secret. Bentley assure toutefois qu'il s'agit d'un exemplaire extrêmement spécial. En un peu plus de 10 ans de carrière, la deuxième génération de Mulsanne se sera vendue à plus de 7300 exemplaires à travers le monde. Avec elle disparaît également le mythique moteur V8 675 de Bentley. C'est désormais la Flying Spur qui incarne le nouveau haut de gamme de la marque au B ailé. Pour terminer, voici la toute nouvelle M3. BMW nous emmène dans les coulisses de son développement auprès de ceux qui l'ont conçu. On apprend notamment que l'auto a fait l'objet de nombreuses heures de tests sur la boucle nord du circuit de Nürburgring en Allemagne, mais aussi sur route ouverte. Surtout, la M3 sera proposée pour la première fois de son histoire en transmission intégrale. Boîte de vitesse manuelle et boîte à double embrayage devraient également être au programme. Côté motorisation, BMW devrait rester fidèle à son 6 cylindres 3 litres biturbo, mais la puissance de ce bloc qui proposait 431 chevaux sur la précédente M3 et 460 chevaux sur la M3 CS pourrait désormais être portée à 480 chevaux, voire même 510 chevaux en version compétition. À suivre. Salut!